Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, on se retrouve pour le tirage sentimental. Je vais aller voir un petit peu ce que votre autre a à vous raconter. On va faire les messages de votre autre. Voilà, voilà, voilà. Allez, ça va être tout un programme. Alors, en carte de base, je vais utiliser la sagesse des royaumes cachés de Colette Baron Ride. Et puis ensuite, pour aller chercher les messages de vos autres, je vais utiliser l'oracle de la rose éternelle d'Amandine Bocquet. Voilà, voilà, voilà. Vous savez tout. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Enfin, suivant le moment où vous regardez la vidéo, parce que mes vidéos sont intemporelles. Donc voilà. Mais en tout cas, là, on est lundi matin. Allez, bon, alors déjà, en dos de deck, j'ai le phénix. Votre autre, là, il est peut-être en pleine résurrection, en plein changement, en pleine renaissance. D'accord, il y a le phénix qui renaît de ses cendres. Bon, pas la première fois qu'on a ce genre de message. On va voir. Alors, les dites s'il vous plaît, dans quelles énergies, là, sont leurs autres, pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo. Dans quelles énergies se situent leurs autres pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo. Alors, ça y est, ça parle. Il est en plein compromis. Il est en plein compromis, il est en train. Alors, on a la sage-femme du pays des merveilles avec l'intégrité, le compromis, et puis on a le roi métallique. Il a pu se montrer. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être des autres qui ont porté des armures. Qui vous ont peut-être pas dit profondément ce qu'ils pouvaient ressentir. Alors, pas forcément au niveau, pas au niveau sentimental, dans le sens pour vous, leurs sentiments vis-à-vis de vous. C'est pas seulement ça, c'est également le travail intérieur, ce genre de choses. En tout cas, il y avait une espèce de jardin secret qui était préservé par une espèce d'armure, une espèce de carapace. Donc, votre autre là, en l'occurrence, il y a vraiment une transformation intérieure. On me montre ce qui se passe derrière cette armure et en fait il y a des énergies qui circulent, il y a un alignement qui est en train de se faire entre l'esprit, le cerveau, le cœur et l'âme, donc il y a des choses qui sont en train de se réaligner. Il a envie quand même d'enlever cette armure, il aurait envie quand même de se mettre à nu devant vous, mais ils se sont encore un peu fragiles. Donc en l'occurrence, c'est sa manière un petit peu de se protéger, mais en tout cas il peut se protéger derrière un masque, derrière des apparences, derrière une carapace, derrière une espèce de mur comme ça, mais mine de rien, ça bouillonne, il est prêt à faire des compromis également. Ce que j'entends là, c'est qu'il est prêt à faire des compromis vis-à-vis de lui-même, de savoir mettre un peu ses limites également, mais vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que si vous étiez dans une période où il peut y avoir des disputes, ce genre de choses, qui a entraîné une non-communication d'ailleurs, une absence de communication, c'est ce que les guides sont en train de me dire. En l'occurrence, il y a quand même une remise en question. Il y a votre autre là qui est en train de se remettre en question avec intégrité, en étant juste avec lui-même déjà, mais on n'est pas dans l'ego, mais également avec vous, c'est-à-dire de reconnaître sa part de tort. Bon, bah déjà on est pas mal. Il s'inflige quand même une certaine discipline, donc il y a aussi une transformation, une renaissance également au niveau de l'hygiène de vie. Il prend un peu plus soin de son corps, de son monde intérieur, mais de son corps. Il commence à comprendre que le corps est le véhicule de l'âme et qu'il faut en prendre soin. Donc on peut être face à des personnes qui avaient certaines addictions, qui sont en train de mettre le doigt dessus, qui vont pas forcément aller vous le dire. Parce qu'il y a encore une part d'ego en me disant je vais pas aller lui dire tout de suite qu'elle avait raison. Il y a vraiment cette notion-là. On est en train de me montrer une énergie qui est très masculine, une énergie féminine qui pointait du doigt un petit peu les faiblesses de cet autre. Et ce qu'il y avait à améliorer, mais c'était pas pour l'enquiquiner, c'était pas pour le transformer, c'était pas dans le sens je ne t'aime pas tel que tu es donc je veux que tu te transformes pour être à mon image et pour être mon idéal. Non, c'était vraiment pour son bien-être, c'est-à-dire qu'elle pointait du doigt des choses, cette féminine, vraiment, mais la sage-femme des pays des merveilles, c'est un petit peu ça. Elle a voulu lui montrer un petit peu les merveilles de l'univers. Donc ça peut être des femmes, des énergies féminines qui sont très connectées, qui ont voulu aller montrer le monde spirituel à leur autre. Bon, il a pu se montrer un petit peu hermétique et mine de rien,
ça a piqué quand même sa curiosité, il y a eu une graine de plantée, mais déjà il commence à comprendre que l'univers commence par lui-même. Et qu'il faut prendre soin du corps qui véhicule son âme. Il a pris conscience également qu'il avait un cœur, qu'il avait une âme, qu'il fallait tout aligner. Donc déjà, voilà, ça c'est plutôt pas mal. Et là, en l'occurrence, il y a vraiment cette notion de sagesse et que vous allez accepter également ce que vous propose votre autre, c'est-à-dire les compromis, la discussion, ce genre de choses. Donc il peut y avoir un retour de communication là. Il peut y avoir un retour de communication, mais pas tout de suite. Hein. Pas tout de suite, dans le sens où cet autre-là, d'abord, il a encore besoin... il a encore besoin de discipline, il a encore besoin d'enlever son armure, quoi. C'est un petit peu ça, d'enlever les masques, voilà, ce genre de choses. Bon, on va voir quand même, mine de rien, il est encore dans le contrôle, hein, c'est ça. Ce que je ressens, c'est qu'il est quand même encore dans le contrôle. Donc, voilà, mais mine de rien, moi je vous ressens plutôt sereine en vous disant le chemin il se fait, de toute façon il n'y a pas de hasard, donc tu es en train de faire ton petit bonhomme de chemin tranquillement et moi je continue mon petit bonhomme de chemin tranquillement également. Donc c'est bien parce que vous n'êtes pas dans une énergie d'attente là. Vraiment, ce qui permet d'ailleurs à votre autre de bien progresser, c'est-à-dire que même inconsciemment, vos autres ils peuvent ressentir une énergie d'attente et en l'occurrence là vous n'êtes pas là-dedans. Vous n'êtes pas là-dedans, vous êtes tranquille, vous êtes sereine, vous remplissez votre vie, vous avez vous fait le chemin sur vous-même, c'est-à-dire que vous avez déjà reconnu vos torts. Voilà, c'est-à-dire, bon bah là, oui, en effet, moi j'ai été trop loin ou j'ai fait une erreur, mais voilà, l'erreur est humaine déjà, premièrement, et en plus l'erreur permet d'apprendre. Hein, voilà, donc là en l'occurrence, vous avez appris les leçons de vos erreurs vis-à-vis de lui, vis-à-vis de cette personne, et en l'occurrence, là il se rend compte que du coup, bah, vous n'êtes plus en train de comment dire, de faire valoir absolument votre vérité. Vous n'êtes plus là-dedans. C'est-à-dire que vous êtes dans le complet respect de son libre arbitre. Et c'est ce qui lui permet de travailler. Et quand vous n'êtes pas dans une énergie d'attente, que vous continuez votre petit bonhomme de chemin, en l'occurrence, lui, il n'y a pas ce poids d'attente de votre part sur ses épaules et ça lui permet de travailler tranquillement. Bon, bah c'est bien, hein, non, mais franchement, c'est parfait. Alors, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que cet autre a à dire? Ouais, il va prendre soin de sa santé, hein, vraiment. Là, votre autre, là, il a pu avoir un... On parle de signal d'alarme. J'entends un bip, 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 bip de l'électrocardiogramme. Enfin, voilà, quelqu'un qui a peut-être été hospitalisé. Il y a vraiment une notion, il y a eu une sonnette d'alarme au niveau de la santé. Ce qui a permis à votre autre de s'apercevoir qu'en effet là il fallait faire des réglages au niveau de son hygiène de vie et de ses addictions. Alors ça peut être des addictions en tout genre, hein. Ça peut être la nourriture, ça peut être l'alcool, ça peut être pas assez se reposer, enfin vraiment tout ce qui ne prend pas soin du corps. Hein. Donc là il y a eu ouais, bon, je l'entends, je le vois, donc du coup je vous le transmets. Alors, les guides, s'il vous plaît. Bon, il y a un lien. Hein. Il y a un lien entre vous, le contrat, d'accord. Waouh. Ouais, ok. Alors, on me demande de tout prendre. On va tout prendre. On va tout prendre. Hop, et ils me disent de ne pas aller plus loin. Il y a tout ce qu'il faut là. Ok. Alors, votre autre, là, en l'occurrence, il peut être un petit peu dans sa grotte. Là, à l'heure actuelle, il est peut-être un petit peu dans sa grotte. Il vient un repli sur lui-même. Alors, c'est pas forcément, c'est assez marrant, parce que, en fait, la grotte, elle est intérieure. D'accord? C'est-à-dire que en apparence et en extérieur, ce qu'on est en train de me montrer, c'est quelqu'un qui va qu'à ses occupations comme d'habitude, qui a les mêmes amis, qui fait exactement les mêmes choses que d'habitude, qui va bosser, qui passe les mêmes soirées, mais il est là sans être là. C'est-à-dire qu'il y a une partie de lui qui se réfugie dans son monde intérieur, qui observe également son hygiène de vie, ses habitudes de vie, voilà, et ce qui permet de faire remonter à la surface, en tout cas, ce qu'il y a à régler pour lui. Hein, d'accord? Il observe également les énergies tierces. Hein, d'accord? Donc, en apparence, ça peut être, vous pouvez très bien avoir l'impression qu'il ne se transforme absolument pas, alors qu'en l'occurrence, la transformation, elle est tellement intérieure, elle est tellement bien cachée, que du coup, vous ne pouvez pas encore l'avoir de l'extérieur. Il a l'armure là, hein. Pour l'instant, il a l'armure. Ok, alors, on a vraiment, ce qu'il a à vous dire, c'est qu'il a eu un problème de santé. Oui, c'est un homme. C'est un homme qui a eu un problème de santé avec lequel vous avez eu un lien.
Il l'a vécu comme une véritable tornade et il l'a vécu vraiment. Alors le lien, le message que j'ai là, ce qu'il a envie de vous dire, c'est que le jour de votre rencontre, il y a eu déjà le coup de foudre, il y a eu le cœur qui s'est emballé, qu'inconsciemment, et que là maintenant, même à distance et même sans communication, il ressent le lien qui vous unit. Ça le perturbe beaucoup d'ailleurs, voilà. Ça le perturbe énormément, mais il ressent bien le lien, mais il y a également que là, il a eu un coup de flip quand même de la part de l'univers, c'est-à-dire que là, ça a tapé sur la santé, c'est-à-dire que là, ça lui a mis le doigt sur ce qu'il doit absolument améliorer. Il a eu peur. Il a vraiment eu peur, il a eu l'impression de sombrer. C'est arrivé certainement cet automne. Donc c'est peut-être pas encore arrivé, mais ça va peut-être arriver. En l'occurrence, c'est sur la période de l'automne. Il a eu vraiment l'impression de s'enfoncer dans des sables mouvants. Il a eu l'impression qu'on l'enterrait. On est en train de me dire, j'ai eu l'impression de m'enterrer vivant. J'ai eu cette image, ce problème de santé, ce signal d'alarme m'a donné l'impression que j'étais en train de m'enterrer vivant. Voilà, et c'est arrivé cet automne, ça va arriver cet automne. Ça a permis de briser mes illusions. Ce que je tiens à te dire, c'est que ça a permis de briser mes illusions et que, mine de rien, maintenant, j'écoute un peu plus ce que tu m'as dit. Tes paroles me reviennent. Au moment où nous étions en communication, tes paroles me reviennent et je ne peux que constater que tu avais raison. Raison en tout cas à ce niveau-là, au niveau de la santé, mais également au niveau du lien, mais j'ai encore du mal à l'admettre. J'ai encore du mal à admettre ce contrat que nous avons passé parce qu'il y a encore une personne dans ma vie, il y a encore une personne, une énergie tierce, je suis encore en couple. Néanmoins, en silence, et il y a la partie émergente de l'iceberg, c'est-à-dire que je leur montre uniquement et je montre à cette personne uniquement ce que je veux bien montrer, mais il y a la partie sous-jacente de l'iceberg et en fait je travaille énormément. C'est quelque chose que je garde plutôt secret, même à toi c'est important parce que j'ai besoin d'aller chercher ma vérité. Je suis en train de renaître, tu ne vas pas me reconnaître et je suis en train de transformer également mon cercle social, je suis en train de m'apercevoir que certaines énergies tierces n'étaient pas bonnes ni pour moi, ni pour toi, ni pour nous. Donc il y a une transformation à ce niveau-là. Je suis en train de prendre conscience du contrat d'âme, mais c'est pas encore complètement limpide pour moi. Je comprends pas encore exactement ce que c'est, à quoi ça doit nous amener réellement. Je sais que toi tu as ta réponse, je sais que toi tu as ta vérité. J'ai besoin d'aller chercher la mienne. J'ai besoin de voir si c'est la même. C'est la raison pour laquelle pour l'instant je me montre silencieux et que je ne te dis pas, je ne te dis pas ce problème, je ne t'ai pas dit ce problème de santé que j'ai eu parce que pour toi tout est lié, parce que tu m'avais prévenu, tu m'avais prévenu que ce problème de santé était en lien avec le lien et le contrat d'âme que nous avons passé et que je refusais d'honorer. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore acté et ancré en moi parce qu'il y a encore des énergies tierces, parce que je dois d'abord me préoccuper de ma santé et que j'ai besoin d'aller chercher ma vérité. Mais je ressens dans tes énergies que tu l'acceptes, que tu le comprends et que tu respectes mon libre arbitre. Et je t'en remercie. Je t'en remercie. Je te remercie pour ta patience. Je te remercie pour ton intégrité. Et je te remercie pour le respect que tu as pour mon libre arbitre. Les choses avancent. Les choses avancent. Un jour viendra où nous aurons cette discussion. Il est encore trop tôt, j'ai encore beaucoup de choses à gérer. Au niveau des énergies tierces, de mon hygiène de vie, des personnes qui m'entourent, mais également au niveau de mon travail. C'est une période qui est bouleversante pour moi. À l'heure actuelle, c'est une personne. Ouais. Tu es une personne qui est bouleversante pour moi. Je ne pensais pas que ça prendrait cette tournure, mais néanmoins,
au plus ça va, au plus je commence à comprendre quel est ce contrat d'âme et quel est ce lien qui nous unit. Mais j'ai encore du nettoyage à faire. En moi et autour de moi. Continue sur ton chemin. Sache une chose, c'est que je suis fière de toi. J'ai l'impression que rien ne t'abat. J'ai l'impression que quoi qu'il se passe, tu as cette force et cette détermination à rebondir quoi qu'il arrive. Tu ne le sais pas non plus et je te le cache, mais je prends exemple sur toi. Mais je ne te le dis pas, je ne te le dis pas. Ce que tu ne sais pas non plus, c'est que je vais bientôt renaître. Que j'ai l'intention de revenir à la communication avec toi, mais sans que personne ne le sache. Donc ni entre guillemets ta rivale, ni mon cercle social. Quand je l'aurai décidé, ce sera parce que ce sera ma vérité. Et personne ne pourra m'empêcher de revenir à la communication avec toi. Je sais qu'à un moment ou à un autre, on va avoir besoin de poser carte sur table, de parler et de parler de nos vérités. Je n'ai pas écouté la tienne de vérité, mais je sais qu'il arrivera un moment, quand j'aurai découvert la mienne, il sera important que j'écoute ta vérité, et je sais que tu sauras écouter ma vérité. Elles sont peut-être les mêmes, mais pour l'instant, je n'ai pas encore la réponse. Peut-être que nous parlerons de la même chose en utilisant des mots différents. Mais je sais que cette discussion va arriver. Et c'est moi qui reviendrai à l'abri des regards sans que personne ne le sache. Parce que je refuse que quelqu'un, à ce moment-là, puisse nous mettre des bâtons dans les roues. Pour pouvoir nous retrouver. Waouh! C'est chouette, hein, là. Franchement, c'est chouette parce que votre autre là, il travaille vraiment. Il travaille vraiment. Il y a une vraie transformation intérieure là. Il devient très observateur de lui-même, de ses actes, de ce qui s'est passé avec vous. Il y a vraiment un esprit d'impartialité, de justice, d'avancement, de lumière. Il s'en va vers sa lumière, il s'en va vers sa vérité. Il a envie de revenir à la communication avec vous, mais quand il sera prêt. Quand il sera prêt et quand du coup ce sera pur, il n'y aura plus d'armure. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion d'authenticité. En gros, le message là, c'est je reviendrai vers toi quand je serai authentique vis-à-vis de moi et je pourrai l'être vis-à-vis de toi. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Donc c'est bien parce que là, ça va être, non mais ça va être magnifique. Je vois pas la discussion, c'est peut-être trop tôt parce qu'il a encore trop de choses à faire. Je vois pas encore la discussion, mais en tout cas, l'idée et l'envie, elle est déjà en lui. Il sait que cette discussion, que ce retour à la communication va arriver et que c'est lui c'est cette personne en tout cas qui va en faire les démarches. Hein, d'accord. Donc vous, en tout cas, continuez dans ces énergies de remplir votre vie d'amour, d'abondance, de complétude, de ne pas être dans une énergie d'attente parce que vraiment, ça travaille beaucoup plus que vous ne le pensez de l'autre côté. Quoi. Mais vraiment, 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 vraiment. Bon, bah c'est merveilleux. Ça fait un peu penser, je vous avouerai franchement, avec les liens d'âme, etc. Alors c'est pas seulement, hein, d'accord, là en l'occurrence, hein, c'était pas seulement, c'est pas forcément des liens d'âme. À partir du moment où il y a de l'amour, de toute façon, on peut vous retrouver dans ce genre de situation. Mais ça faisait penser également, il y avait une part quand même, parcours flamme jumelle, âme sœur, hein, d'accord, donc voilà, mais c'est glissé, mais pas seulement, c'est beaucoup plus général que ça.
Voilà, 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 chers amis. Bon, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. C'est le meilleur moyen de savoir hein, si vous êtes dans cette situation et si ça correspond là justement à votre situation, à cette vidéo. Et puis, quand vous appuyez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où vous pouvez tous les retrouver là, à l'heure actuelle à moins 15% avec ou sans boîte, c'est le moment d'en profiter, c'est la promo de Noël, hein, d'accord, donc ce sera jusqu'au 25 décembre, voilà, voilà, voilà. Et puis ben, moi pour ma part je vais vous donner rendez-vous ce soir hein, pour le tirage du jour, on va voir donc, ce que ça va donner. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, en tout cas là les messages ils étaient plutôt encourageants et plutôt beaux. Voilà, 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 c'est bien. Soyez fiers de vos autres, hein. Vraiment, hein, soyez dans l'amour absolu, inconditionnel et soyez fiers de vos autres, parce que là c'est très très beau ce qu'ils sont en train de préparer, très 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 beau. Allez, bonne journée à tous, ciao, ciao, ciao.